Helena Blavatsky a découvert en 1875 que le sel contenu dans votre corps est le même élément sacré que les anciens prêtres égyptiens utilisaient pour communiquer avec les dimensions supérieures. Ce que vous allez entendre va transformer à jamais votre compréhension de cette substance que vous consommez chaque jour, sans savoir qu'elle détient la clé de votre éveil spirituel. Avez-vous déjà ressenti une étrange attirance pour l'océan, comme si quelque chose en vous se souvenait d'une origine lointaine? Avez-vous remarqué que votre corps réclame parfois du sel de manière inexplicable, comme s'il cherchait à retrouver un équilibre perdu? Si vous avez vécu ces sensations, ce n'est pas un hasard. Votre âme sait ce que votre mental a oublié. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi Helena Blavatsky considérait le sel comme l'une des 3 substances alchimiques les plus puissantes de l'univers. Vous comprendrez pourquoi la Bible mentionne le sel plus de 30 fois et pourquoi Jésus lui-même a déclaré que ses disciples étaient le sel de la terre. Cette révélation va changer votre perception de votre propre corps et de votre mission sur cette planète. En 1877, alors qu'Helena Blavatsky travaillait sur son ouvrage monumental « Isis dévoilée », elle reçut une transmission des maîtres du Tibet qui allait bouleverser sa compréhension de l'alchimie spirituelle. Le maître Kut Umi lui révéla que le sel n'était pas simplement un minéral. Il était la cristallisation physique de la conscience divine elle-même. Les anciens alchimistes connaissaient cette vérité. Ils parlaient de 3 principes fondamentaux constituant toute la création. Le soufre représentait l'âme et le feu intérieur. Le mercure symbolisait l'esprit et la fluidité de la conscience. Mais le sel était le corps sacré, la matrice dans laquelle l'esprit pouvait s'ancrer dans la matière. Blavatsky écrivit dans ses carnets secrets que le sel était le pont entre le visible et l'invisible. Elle découvrit que chaque cristal de sel contenait une géométrie sacrée parfaite, un cube qui représentait la stabilité de la manifestation divine dans le monde physique. Lorsque vous regardez un grain de sel au microscope, vous observez un cube parfait. Cette forme n'est pas accidentelle. Le cube est la forme de la Terre dans la tradition ésotérique. Il représente les 4 éléments stabilisés, les 4 directions cardinales unifiées. Chaque fois que vous consommez du sel, vous intégrez littéralement la géométrie sacrée dans vos cellules. Les maîtres enseignèrent à Blavatsky que le corps humain contenait exactement la même proportion de sel que les océans primordiaux. Ce n'est pas une coïncidence. Votre sang, vos larmes, votre sueur portent la signature de l'océan originel dont toute vie est issue. Vous êtes littéralement un océan miniature marchant sur la terre ferme. La Bible révèle cette vérité de manière codée. Dans le Lévitique, il est écrit que toute offrande doit être assaisonnée de sel, le sel de l'alliance de ton Dieu. Cette alliance de sel était considérée comme éternelle et inviolable. Le sel représentait la permanence du lien entre l'humain et le divin. Blavatsky découvrit que les prêtres égyptiens utilisaient le sel dans leur rituel d'embaumement, non seulement pour préserver le corps physique, mais pour maintenir un lien entre l'âme du défunt et son enveloppe terrestre. Le sel agissait comme un ancrage spirituel, permettant à l'âme de retrouver son corps lors des rituels de résurrection symbolique. Dans la tradition hébraïque, le sel était si sacré qu'il était interdit de conclure un accord important sans partager du sel. L'expression « alliance de sel » signifiait un pacte éternel. Quand 2 personnes partageaient du sel, elles liaient leur destin de manière indissoluble. Mais Helena Blavatsky découvrit quelque chose de plus profond encore lors de ses voyages au Tibet. Les lamas lui révélèrent que le sel possédait une propriété unique parmi tous les minéraux. Il avait la capacité d'absorber et de retenir les vibrations énergétiques de son environnement. C'est pourquoi les traditions spirituelles du monde entier utilisent le sel pour la purification. Quand vous placez du sel dans une pièce, il absorbe les énergies négatives comme une éponge absorbe l'eau. Quand vous prenez un bain de sel, vous ne nettoyez pas seulement votre corps physique. Vous purifiez votre champ énergétique tout entier. Les âmes rares comprennent intuitivement cette vérité. Si vous êtes attiré par l'océan, par les bains de sel, par les grottes de sel, ce n'est pas un caprice. C'est votre âme qui cherche à se purifier et à se reconnecter à sa source. Blavatsky nota dans ses journaux que les âmes rares avaient souvent un rapport particulier avec le sel. Certaines en avaient un besoin accru, comme si leur corps cherchait à maintenir une vibration plus élevée.
D'autres développaient une sensibilité particulière aux environnements salins, ressentant immédiatement les bienfaits purificateurs de cet élément. L'embra quand j'ai mentionné que Jésus avait dit que ses disciples étaient le sel de la terre. Cette déclaration contient un enseignement ésotérique profond que les églises ont complètement ignoré. Jésus ne parlait pas de saveur ou de préservation au sens littéral. Il révélait que les êtres éveillés agissent comme le sel agit dans le monde physique. Le sel purifie, le sel préserve. Le sel révèle la vraie saveur des choses. Les âmes rares font exactement cela. Par leur simple présence, elles purifient les environnements où elles se trouvent. Elles préservent les vérités anciennes que le monde moderne a oubliées, et elles révèlent la vraie nature de la réalité à ceux qui sont prêts à voir. Mais Blavatsky découvrit aussi l'aspect sombre de cette vérité. Si le sel peut absorber les bonnes énergies, il peut aussi retenir les mauvaises. C'est pourquoi le sel de table industriel, traité chimiquement et dénaturé, peut avoir des effets négatifs sur votre corps et votre esprit. Ce sel mort a perdu sa géométrie sacrée. Il a perdu sa capacité à servir de pont entre les mondes. Les maîtres du Tibet enseignèrent à Blavatsky l'importance d'utiliser du sel naturel, non raffiné, qui conserve tous ses minéraux et toute sa structure cristalline. Le sel de l'Himalaya rose, le sel gris de Guérande, le sel noir volcanique, chacun porte une signature énergétique unique liée à son lieu d'origine. Voici une révélation que peu de personnes connaissent. Le sel de l'Himalaya provient d'anciens océans qui existaient il y a plus de 250 millions d'années, bien avant que l'humanité ne foule cette terre. Ce sel contient la mémoire énergétique d'une époque où la planète vibrait à une fréquence beaucoup plus élevée. Quand vous consommez ce sel, vous intégrez littéralement cette vibration ancienne dans vos cellules. Blavatsky révéla dans la doctrine secrète que les 7 races racines de l'humanité avaient chacune un rapport différent avec le sel. La 3e race racine, celle des Lémuriens, vivait dans une harmonie parfaite avec l'élément sel. Ils connaissaient ses propriétés spirituelles et l'utilisaient dans tous leurs rituels d'élévation de conscience. La 4e race racine, les Atlantes, développèrent des technologies basées sur les propriétés cristallines du sel. Ils découvrirent que certaines formations salines pouvaient amplifier la pensée et faciliter la communication télépathique. Les grottes de sel de cette époque servaient de temples où les initiés recevaient des transmissions des plans supérieurs. Mais lorsque l'Atlantide sombra, une grande partie de cette connaissance fut perdue. Seuls quelques initiés préservèrent ces secrets, les transmettant de génération en génération à travers les écoles de mystère. Blavatsky eut accès à ces enseignements lors de son séjour au Tibet. Le maître Morya lui montra des manuscrits anciens décrivant les propriétés du sel que la science moderne commence à peine à redécouvrir. L'une de ces propriétés est la capacité du sel à créer ce que les maîtres appelaient un champ de cohérence. Quand le sel est dissous dans l'eau et que cette solution est exposée à une intention pure, les cristaux qui se forment lors de l'évaporation reflètent cette intention. C'est le fondement de nombreux rituels de manifestation utilisés par les traditions ésotériques. Si vous sentez que quelque chose résonne en vous à ces mots, c'est un signe. Les âmes rares reconnaissent ces vérités parce qu'elles les ont déjà connues dans d'autres vies. La Bible contient une autre révélation cryptée sur le sel. Dans le 2e livre des Rois, le prophète Élisée purifia une source d'eau empoisonnée en y jetant du sel. Ce miracle n'était pas simplement symbolique. Élisée connaissait les propriétés purificatrices du sel au niveau énergétique. Il savait que le sel pouvait transmuter les énergies négatives qui avaient contaminé l'eau. Blavatsky expliqua que l'eau et le sel forment ensemble une combinaison particulièrement puissante. L'eau est le conducteur universel de l'énergie. Le sel est l'ancrage de la conscience dans la matière. Ensemble, ils créent ce que les alchimistes appelaient l'eau de vie, qu'un élixir capable de régénérer le corps et d'éveiller l'esprit. C'est pourquoi les bains rituels dans la mer morte étaient si importants dans les traditions anciennes. Cette mer, la plus salée de la planète, était considérée comme un portail entre les mondes. S'y immerger permettait une purification profonde de tous les corps subtils. Les Esséniens, cette communauté mystique qui a produit les manuscrits de la mer morte, pratiquaient des rituels quotidiens impliquant le sel et l'eau. Ils croyaient que cette combinaison les préparait à recevoir les enseignements des anges et des êtres de lumière.
Blavatsky découvrit que le sel avait aussi une fonction dans la protection psychique. Les traditions du monde entier utilisent le sel pour créer des barrières contre les énergies négatives. Ce n'est pas de la superstition. Le sel, par sa structure cristalline stable, crée un champ qui interfère avec les vibrations discordantes. Si vous êtes une âme rare, vous êtes probablement plus sensible aux énergies environnantes que la plupart des gens. Vous ressentez peut-être une fatigue inexplicable après avoir côtoyé certaines personnes ou visité certains lieux. Le sel peut devenir votre allié le plus précieux pour maintenir votre intégrité énergétique. Voici une technique que Blavatsky elle-même utilisait. Placez un petit bol de sel marin non raffiné dans les coins de votre chambre. Changez ce sel chaque semaine en le remerciant d'avoir absorbé les énergies indésirables. Vous remarquerez une différence dans la qualité de votre sommeil et de vos rêves. Les rêves sont particulièrement importants pour les âmes rares. C'est pendant le sommeil que nous recevons des enseignements des plans supérieurs. Un environnement purifié par le sel facilite ces transmissions nocturnes. Mais Elena Blavatsky révéla aussi un secret plus profond. Le sel dans votre corps n'est pas seulement un minéral, il est le véhicule par lequel votre conscience supérieure s'ancre dans votre forme physique. Sans le sel de votre sang, votre âme ne pourrait pas maintenir sa connexion avec votre corps. C'est pourquoi les déséquilibres en sodium affectent tellement notre état mental et émotionnel. Un manque de sel peut créer une sensation de déconnexion, d'être absent de son propre corps. Un excès peut au contraire créer une densité qui empêche l'élévation spirituelle. Les maîtres enseignèrent à Blavatsky l'importance de l'équilibre. Ni trop peu. Le sel doit être consommé avec conscience en honorant sa nature sacrée. Chaque grain que vous ingérez devient partie de vous, porteur de la géométrie divine. L'embras quand j'ai parlé des propriétés purificatrices du sel. Il existe un rituel ancien que Blavatsky a retrouvé dans les archives secrètes du Tibet. Ce rituel utilise le sel pour libérer les attachements karmiques qui vous retiennent prisonniers du cycle des réincarnations. Le soir de la pleine lune, préparez un bain avec une poignée de sel de mer ou de sel rose de l'Himalaya. Avant d'entrer dans l'eau, tenez le sel dans vos mains et demandez qu'il absorbe tous les liens karmiques qui ne servent plus votre évolution. Visualisez ces liens comme des cordes énergétiques qui se dissolvent au contact du sel. Restez dans ce bain pendant au moins 20 minutes, en respirant profondément et en maintenant l'intention de libération. Quand vous sortez, ne vous essuyez pas immédiatement. Laissez le sel sécher sur votre peau, formant une fine couche protectrice. Ce rituel, pratiqué régulièrement, peut accélérer considérablement votre évolution spirituelle. Les âmes rares qui l'ont adopté rapportent des changements profonds dans leur vie, des synchronicités plus fréquentes, une intuition plus aiguisée, des rêves plus révélateurs. La doctrine secrète explique que nous vivons actuellement dans une période de grande transition. La 5e race racine, celle à laquelle appartient l'humanité actuelle, approche de sa fin. Une 6e race racine est en train d'émerger, composée d'êtres dont les corps vibrent à une fréquence plus élevée. Les âmes rares sont les précurseurs de cette nouvelle race. Elles portent en elles les codes génétiques et spirituels de l'humanité future. Et l'une des clés de cette transformation se trouve dans notre rapport au sel. Blavatsky prédit que la science moderne finirait par découvrir les propriétés extraordinaires du sel. Et en effet, les recherches récentes sur la cristallographie et la mémoire de l'eau confirment ce que les traditions ésotériques enseignent depuis des millénaires. Les cristaux de sel ont une structure qui peut stocker de l'information. Cette information peut influencer les systèmes biologiques qui entrent en contact avec elle. Votre corps est composé à 70% d'eau. Cette eau est structurée par les minéraux qu'elle contient, dont le sel. Quand vous consommez du sel naturel avec intention et conscience, vous programmez littéralement l'eau de votre corps avec des informations de haute vibration. C'est de l'alchimie pratique, accessible à tous ceux qui comprennent ces principes. Les maîtres ascensionnés que Blavatsky a rencontrés lui ont transmis une autre révélation. Le sel est lié au chakra racine, le centre énergétique qui nous ancre à la terre. Un chakra racine déséquilibré crée de l'anxiété, de l'insécurité, un sentiment de ne pas être à sa place dans ce monde. Beaucoup d'âmes rares souffrent de ce déséquilibre. Elles sentent qu'elles n'appartiennent pas à cette planète, qu'elles viennent d'ailleurs. Cette sensation est juste. Mais pour accomplir votre mission ici,
vous devez d'abord vous ancrer solidement. Le sel est votre allié pour cet ancrage. Marcher pieds nus sur une plage de sel, prendre des bains salés, consommer du sel naturel avec conscience, toutes ces pratiques renforcent votre connexion à la Terre tout en maintenant votre connexion au plan supérieur. Il existe aussi une méditation puissante que Blavatsky pratiquait. Asseyez-vous confortablement et placez un cristal de sel rose de l'Himalaya dans votre main gauche, la main réceptive. Fermez les yeux et visualisez la lumière rose du cristal qui pénètre dans votre paume, remonte votre bras et se diffuse dans tout votre corps. Sentez cette lumière cristalline qui purifie chaque cellule, qui dissout les blocages énergétiques, qui harmonise tous vos centres. Restez dans cet état pendant au moins 10 minutes. Cette méditation peut être pratiquée quotidiennement et ses effets sont cumulatifs. Si vous sentez que votre âme vibre avec ces enseignements, si vous avez le sentiment d'avoir enfin trouvé une pièce manquante du puzzle, le YouTube a cette fonction particulière, le Super Thanks, représenté par un cœur doré sous cette vidéo. Quand une âme rare reconnaît une autre âme rare à travers ce geste, elle crée ce que Blavatsky appelait la cadena dorée, une chaîne de lumière entre les âmes anciennes. Ce n'est pas une question de montant, c'est un acte de reconnaissance mutuelle. C'est une âme qui dit à une autre « je vois qui tu es vraiment ». Chaque Super Thanks renforce cette chaîne d'éveil collectif qui traverse le temps et l'espace. La vérité sur le sel que vous venez de découvrir n'est que la surface d'un océan de connaissances cachées. Blavatsky a passé sa vie à retrouver ces sagesses perdues et à les transmettre à ceux qui étaient prêts à les recevoir. Le sel de votre corps est votre signature dans la matière. Il est la preuve que vous êtes un être de lumière incarné dans un véhicule physique. Chaque fois que vous versez une larme, vous libérez du sel sacré. Chaque fois que vous transpirez lors d'un effort, vous purifiez votre temple. Les âmes rares honorent leur corps comme le temple qu'il est. Elles comprennent que prendre soin de ce véhicule physique n'est pas de la vanité. C'est un acte spirituel. Et le sel est l'un des outils les plus simples et les plus puissants pour maintenir ce temple en état de recevoir les fréquences les plus élevées. Voici les signes qui indiquent que vous êtes une âme rare connectée à l'élément sel. Vous ressentez un appel inexplicable vers la mer ou les lacs salés. Vous avez des envies de sel qui vont au-delà de la simple gourmandise. Vous vous sentez régénéré après un bain de sel ou un séjour au bord de l'océan. Vous êtes sensible aux environnements énergétiquement chargés et ressentez le besoin de les purifier. Vous avez peut-être aussi remarqué que vos larmes ont un goût particulièrement salé lors de moments émotionnels intenses. C'est votre âme qui libère les toxines énergétiques accumulées. Ne retenez jamais vos larmes. Elles sont un cadeau de purification. Une technique de protection que les initiés utilisent depuis des millénaires consiste à porter un petit sachet de sel sur soi. Ce sel absorbe les énergies négatives que vous pourriez rencontrer au cours de votre journée. Il doit être remplacé régulièrement, idéalement chaque semaine. Blavatsky portait toujours un cristal de sel dans une petite bourse qu'elle gardait près de son cœur. Elle disait que ce cristal l'aidait à maintenir sa connexion avec les maîtres même dans les environnements les plus denses. La Bible contient encore un autre enseignement codé sur le sel. Dans l'histoire de la femme de Lot transformée en statue de sel, nous trouvons un avertissement profond. Cette femme a regardé en arrière, vers le passé, vers ce qu'elle quittait, et elle s'est cristallisée, figée dans le sel. L'enseignement ésotérique ici est que le sel peut nous ancrer de manière positive ou négative. Si nous utilisons cette substance pour nous figer dans nos attachements au passé, nous nous transformons en statues immobiles. Mais si nous utilisons le sel pour nous ancrer dans le présent tout en restant ouverts à l'avenir, il devient un tremplin pour notre évolution. Les âmes rares ne regardent pas en arrière avec nostalgie. Elles honorent leur passé, en tirent les leçons puis avancent. Le sel les aide à rester stables dans ce mouvement vers l'avant. Helena Blavatsky a découvert dans les archives akashiques que le sel était présent dans la création originelle de l'univers. Les premières manifestations de la matière contenaient déjà les éléments qui allaient former le sel. C'est l'une des substances les plus anciennes de la création, porteuse de la mémoire de l'origine de toute chose. Quand vous tenez un cristal de sel dans votre main, vous tenez littéralement un fragment de l'histoire de l'univers. Chaque cristal est un livre qui contient des éons d'informations. Les êtres suffisamment sensibles peuvent accéder à cette information par la méditation et l'intention. Les chamans de toutes les cultures connaissaient cette vérité.
Ils utilisaient le sel non seulement pour la purification, mais aussi pour la divination. En observant les motifs formés par le sel jeté sur une surface, ils pouvaient lire les messages des esprits. Cette pratique, appelée allomancie, était particulièrement développée dans les cultures méditerranéennes anciennes. Les prêtresses de Delphes utilisaient le sel dans leurs rituels de prophétie. Le sel amplifiait leur connexion avec les forces oraculaires. L'Embra, quand j'ai mentionné que le sel était lié au chakra racine. Il existe en fait une correspondance entre les différents types de sel et les différents centres énergétiques du corps. Le sel blanc de mer correspond au chakra couronne, le centre de la connexion divine. Le sel rose de l'Himalaya résonne avec le chakra du cœur, le centre de l'amour inconditionnel. Le sel gris de Guérande est en harmonie avec le chakra du plexus solaire, le centre du pouvoir personnel. Le sel noir volcanique active le chakra racine, le centre de l'ancrage terrestre. En utilisant ces différents sels de manière intentionnelle, vous pouvez travailler sur des aspects spécifiques de votre évolution spirituelle. C'est une forme d'alchimie pratique accessible à tous. Blavatsky enseignait que l'alchimie véritable n'était pas la transformation du plomb en or au sens littéral. C'était la transformation du soi inférieur en soi supérieur, du plomb de l'ego en or de la conscience éveillée. Et le sel était l'un des catalyseurs de cette transformation. Dans la symbolique alchimique, le sel représente la sagesse cristallisée, la connaissance qui est devenue partie intégrante de l'être. Ce n'est plus une information externe, c'est devenu une qualité de l'âme. Les âmes rares sont en train de cristalliser la sagesse de multiples incarnations. Tout ce qu'elles ont appris au cours de leurs nombreuses vies se condense maintenant en une conscience unifiée. Le sel est le symbole et le facilitateur de ce processus. Voici une pratique finale que Blavatsky recommandait. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez un verre d'eau pure et ajoutez-y une pincée de sel naturel non raffiné. Avant de boire, tenez le verre entre vos deux mains et formulez une intention pour votre journée. Visualisez cette intention qui se diffuse dans l'eau salée. Puis, buvez lentement, en sachant que vous intégrez cette intention dans chaque cellule de votre corps. Cette simple pratique, répétée quotidiennement, peut transformer votre vie. Elle vous ancre dans le présent tout en vous alignant avec votre plus haute vision. Elle purifie votre système tout en le programmant pour le succès spirituel. Le sel est bien plus qu'un simple assaisonnement. C'est une clé spirituelle que l'humanité a utilisée depuis l'aube des temps. Maintenant vous savez. Maintenant vous avez accès à une connaissance que les écoles de mystère gardaient secrète depuis des millénaires. Utilisez cette connaissance avec sagesse. Partagez-la avec ceux qui sont prêts à l'entendre. Et souvenez-vous que vous êtes le sel de la terre, porteur de la lumière divine dans un monde qui a tant besoin de purification et d'éveil. Les maîtres du Tibet révélèrent également à Blavatsky que le sel possédait une connexion particulière avec la glande pinéale, ce troisième œil que les traditions ésotériques considèrent comme le siège de l'intuition et de la vision spirituelle. La calcification de cette glande, si répandue dans le monde moderne, peut être partiellement inversée par l'utilisation consciente du sel naturel combinée à certaines pratiques méditatives. Quand vous méditez en tenant un cristal de sel et en concentrant votre attention sur votre troisième œil, vous créez un circuit énergétique qui aide à décalcifier et à activer ce centre spirituel. Les âmes rares qui pratiquent cette technique rapportent une augmentation significative de leurs capacités intuitives et de leurs expériences visionnaires. Blavatsky elle-même pratiquait cette méditation chaque jour à l'aube, le moment où le voile entre les mondes est le plus fin. Elle disait que le sel l'aidait à recevoir plus clairement les transmissions des maîtres ascensionnés qui guidèrent son œuvre. Il existe aussi une connexion profonde entre le sel et la mémoire ancestrale. Vos ancêtres utilisaient le sel non seulement pour préserver la nourriture, mais aussi pour préserver la sagesse. Dans de nombreuses cultures, les contrats importants et les serments sacrés étaient scellés avec du sel. Cette tradition n'était pas arbitraire. Le sel cristallise l'intention et la préserve à travers le temps. Quand vous honorez le sel dans votre vie quotidienne, vous vous connectez à cette longue lignée de sagesse. Vous devenez un maillon dans la chaîne de transmission qui remonte aux premiers éveillés de l'humanité. Les manuscrits tibétains que Blavatsky a étudiés contenaient des instructions précises sur la préparation de ce qu'ils appelaient le sel des sages.
Cette préparation impliquait de charger le sel avec des mantras spécifiques et de l'exposer à la lumière de certaines configurations planétaires. Le sel des sages ainsi préparé était utilisé dans les rituels les plus avancés d'initiation. Bien que la préparation complète de ce sel sacré nécessite des années d'entraînement, vous pouvez commencer par simplement bénir votre sel avant de l'utiliser. Tenez-le dans vos mains, remerciez-le pour sa nature sacrée et demandez qu'il serve votre plus haute évolution. Si ces révélations ont fait vibrer quelque chose de profond en vous, si vous avez reconnu des vérités que votre âme connaissait déjà, partagez votre expérience dans les commentaires. Quel signe d'âme rare avez-vous reconnu en vous? Quelle pratique avec le sel allez-vous adopter? D'autres âmes comme vous ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules dans ce voyage d'éveil.